Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Ça veut dire Dieu n'a aucun défaut, certes le musulman n'est pas impur. N'est pas impur. Vous connaissez Abu Huraira? Une fois il était junub et le prophète Mohammed il l'a vu et il l'a pris par la main et il a commencé à parler avec lui. Et lui était junub, il est sorti chez lui, il n'avait pas encore fait le roussoul. Et du coup il a eu de la pudeur de rester avec le prophète alors qu'il n'était pas en état de purification. Pour lui il était mal à l'aise que comment ça il a perdu son roussoul, il reste avec le prophète, il est junub. Et donc il a trouvé un moyen de se faufiler et de partir en fait de l'assemblée. Il a fait le roussoul, après il est revenu voir le prophète alayhi salam. Et le prophète, du coup, ça l'a interpellé et interloqué. Il a dit, mais pourquoi tu as quitté mon assemblée? Si tu étais resté, tu aurais profité. Et Abu Huraira, il a dit, dans le sens que lui, il désapprouve le fait d'être en présence du prophète alors qu'il n'a pas fait le roussoul. Et là, le prophète, il a dit avec étonnement, des fois, Subhanallah, on le dit pour s'étonner. À la base, Subhanallah, c'est-à-dire Dieu n'a aucun défaut. C'est-à-dire que Dieu il n'a pas d'image, c'est pas un corps, on ne peut pas l'imaginer. Tout ce qui est l'attribut des créatures, comme les organes, la main, le visage, la direction, la faiblesse, la maladie, le fait d'être en haut, en bas, sur terre, dans les cieux, la couleur, la forme, le mouvement, l'immobilité. Donc Subhanallah, ça veut dire j'exalte mon Seigneur, je fais l'éloge de Allah, lui qui n'a aucun défaut. Lui qui n'a aucun défaut, Subhanallah. Mais après les Arabes, ils le disent aussi, même le prophète le disait dans le sens de l'étonnement. C'est-à-dire que tu dis Subhanallah, t'évoques Allah, mais dans le sens que tu es étonné aussi. Et il a dit innal mu'min la yanjus. Le musulman, il n'est pas impur. Le musulman n'est pas impur. Innal mu'min la yanjus. C'est-à-dire que tu aurais profité à rester avec moi plutôt que d'aller faire le roussoul. Donc faire attention à ça, hein, celui qui est junub, on ne dit pas que c'est interdit sur lui de sortir dehors avant qu'il fasse le roussoul. Et il y a des gens qui inventent un hadith qui est mensonger à A'udhu Billah et qui est même de l'égarement évident, c'est qu'ils disent que si quelqu'un il est junub et il sort de chez lui avant d'avoir fait le roussoul, soi-disant tous les poils de son corps le maudissent. Et certains ils disent que le soleil le maudit. Maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là seraient dans le grand péché, soi-disant. Alors que le prophète, il a dit à Abu Huraira, Ya Abahir, subhanallah, innal mu'min la yanju. Ça veut dire que ça aurait été mieux que tu restes avec moi. Ou Abahir, c'est le surnom de Abu Huraira. Et ça, c'est une preuve, ce hadith-là qui est sortir, c'est une preuve que c'est pas haram que le musulman il sorte sans avoir fait la grande ablution. Il y avait un autre compagnon également qu'on appelle Hanzala. Hanzala, ce compagnon-là du prophète alayhi salam, il venait de se marier et il avait fait le consommation du mariage avec son épouse la nuit de ses noces. Et au matin, au soubor, il a entendu l'appel à la bataille. Il y avait une conquête à faire, une bataille à faire avec le prophète alayhi salam. Donc ils ont appelé les gens pour la bataille. Et lui, en fait, il s'est réveillé pour le soubor et il a fait la prière du soubor. Et après la prière du soubor, sa femme, elle l'a serré dans ses bras, etc. Elle s'accrochait à lui et du coup, son sperme, il est sorti à nouveau. Il est redevenu junub. Donc, du coup, avant même qu'il ait pu refaire le roussoul, il a entendu l'appel pour aller partir pour la bataille. Et du coup, il a pris ses armes et il est sorti sans avoir fait le roussoul. Et il est sorti dans la bataille, il a combattu et il est mort. Et après son décès et après la fin de la bataille, le prophète alayhi salam, il allait voir la femme de ce compagnon-là, Hanzala, et le prophète alayhi salam, il a dit qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec ton époux? Et l'épouse, elle a dit on venait de se marier hier et que là c'était notre première nuit ensemble. Vous avez vu la patience des compagnons, aussi des femmes compagnons, c'était forte. Et elle sait que son mari, il aura le haut degré au paradis. Mais ça, c'est à l'époque du prophète, ça. C'est pas aujourd'hui ceux qui font les attentats, c'est pas ça, hein, les hauts degrés au paradis. Ceux qui nuisent aux musulmans et à l'islam et qui donnent une mauvaise réputation aux musulmans, c'est pas ça qu'on parle. On parle à l'époque des conquêtes, à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète, il a dit, donc il a informé que son mari est décédé. Et donc la femme, elle a raconté qu'il est sorti sans avoir fait le roussoul, qui était junub. Et pourquoi le prophète demandait ça? Il a dit parce que moi j'ai vu des anges qui étaient en train de le laver. C'est-à-dire comme il n'a pas pu faire le roussoul avant de mourir,
ben, c'est les anges qui lui ont fait la grande ablution. Et du coup, après, les compagnons l'ont surnommé Rasilul Malaika, celui qui a été lavé par les anges. Ça, c'est un honneur que Dieu a accordé à cette personne-là qui est morte martyre de guerre, ce compagnon-là, Khanvar-là. Mais c'est pour montrer aussi que il a eu ce mérite-là, que lui, sans même avoir fait le roussoul, il est sorti directement, il a répondu à l'appel, et il est décédé dans la voie que Dieu agrée, et il a été honoré par les anges aussi. Dieu l'a envoyé les anges pour le laver. Et donc ça va pas arriver à quelqu'un qui est maudit et quelqu'un qui est dans le grand péché d'être sorti sans le roussoul. Donc ça, c'est des hadiths qui sont faux, c'est des paroles mensongères, qui n'ont aucun fondement et qui sont contraires à l'islam. C'est contraire à l'islam, c'est connu que c'est permis de faire ça. En revanche, ce qui est interdit, c'est qu'il est junub, il sort de chez lui à faire ses courses, etc., et que il laisse sortir le temps de la prière et qu'il rentre pas à temps chez lui pour pouvoir faire la grande ablution et la prière. Là, c'est haram. Mais c'est pas le simple fait qu'il sorte qui est haram. C'est le fait qu'il va faire ses occupations sans faire le roussoul, de sorte qu'il n'aura plus le temps après de faire le roussoul et la prière. C'est clair? Mais si quelqu'un il prévoit le temps et il va sortir faire une affaire d'heure et revient chez lui et sait qu'il aura le temps de faire la grande ablution et la prière, c'est tout à fait permis pour lui de sortir de chez lui, même s'il n'a pas le wudu ni les grandes ablutions, il fait ce qu'il a à faire et après il rentre chez lui, il fait le roussoul et la prière. Donc faire attention à celui qui n'a pas appris la religion, eh ben il s'égare. Il s'égare surtout quand il apprend avec des gens qui n'ont pas appris.